Bonjour, donc Julien Chassin, je suis le maire de Sainte-Soline depuis donc 2014. J'ai été réélu en 2020. Ça me paraît important aussi de le dire effectivement depuis 2014. Les réserves de substitution et en particulier la réserve de substitution de Sainte-Soline, dont la construction donc a démarré en 2022. Mais nous ici à la commune, le dossier a été donc instruit et déposé en mairie par la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres en 2017. Voilà. Donc c'est un aspect de la temporalité qui me semble assez aujourd'hui important et sur lequel on a probablement assez peu parlé. C'est que ce sont des projets qui sont mûrement réfléchis, documentés, instruits, je dirais aussi complétés par un certain nombre d'études environnementales, géologiques, mais aussi de besoins en eau pour l'agriculture et notamment du devenir de l'irrigation dans l'agriculture française et en l'occurrence ici sud de Sévrienne. On est à un nouvel épisode, on est au tout début de l'année 2025 et la fin de l'année s'est conclue par un épisode qui a été un petit peu dommage et qui est sans gravité, mais cela a fait suite à une décision du tribunal administratif de Bordeaux pour effectivement mettre en suspens l'ensemble des projets qui seraient aujourd'hui envisagés par la coopérative de l'eau, donc 3 réserves qui sont à ce jour non construites, mais qui sont, comme celle de Sainte-Soline, donc mises à l'arrêt en attente d'études et de mesures compensatoires complémentaires au sujet donc des outardes canepetières, puisqu'on est nous ici sur un site qui effectivement accueille cet oiseau migrateur au printemps et à l'été. Donc on a eu à la suite de cette décision du tribunal administratif de Poitiers effectivement première véritable confrontation entre des personnes qui sont des groupes et des activistes anti-réserve, hein, donc Bassine Non Merci et Soulèvement de la Terre pour ne pas les nommer, et des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui sont concernés par le projet. Donc ça fait suite quand même à beaucoup de démarches administratives qui sont liées aussi à un investissement personnel et financier qui est lourd et dur à supporter pour eux. La municipalité de Sainte-Soline est intervenue pour la première fois dans ce dossier en 2017, puisque c'est le permis d'aménager qui a été déposé par la coopérative de l'eau ici à la municipalité. C'est le service instructeur de l'urbanisme de Mélène-en-Poitou qui a instruit ce permis d'aménager en 2017-2018 pour rendre un avis favorable que j'ai signé en 2018 et ensuite donc pour poursuivre la temporalité mais assez rapidement sans rentrer trop dans le détail, il y a eu une année de concertation avec tous les acteurs économiques, associatifs, vraiment essayer de rassembler au plus large tous les acteurs qui étaient concernés par ce dossier-là, un temps de concertation qui s'est découpé en 4 réunions au sein de la préfecture des Deux-Sèvres, animée par la préfète de l'époque, Madame David, et donc pour déboucher sur un protocole d'accord pour une agriculture durable qui devait être donc un document qui recensait l'ensemble des avancées entre l'état actuel de l'irrigation du sud des Deux-Sèvres, quels étaient les volumes, et ce que permettrait donc ce projet des réserves de substitution, une diminution effectivement du volume d'eau prélevé, une diminution de l'utilisation globale du volume pour l'irrigation dans l'agriculture. De ce constat-là, il y avait aussi un certain nombre d'engagements donc de la profession, donc en l'occurrence des agriculteurs qui seraient raccordés envers notamment la plantation de haies, la rotation des cultures, l'utilisation des intrants, tout ce qui est produit pesticides mais aussi engrais, tout un panel d'engagements qui ont été décrits là-dedans et donc qui ont été signés et en l'occurrence signés par les élus et je tiens à signaler par exemple notre députée Delphine Batteau, qui a ratifié à ce moment-là ce protocole. Donc les choses ensuite se sont durcies, où on sont rentrés dans un climat de tension beaucoup plus exacerbé, au moment où les travaux ont concrètement commencé ici sur la commune, et ils ont commencé en septembre 2022. Mais la première manifestation d'ampleur qu'il y a eu ici à Sainte-Soline, c'est en octobre 2022, où là effectivement on a vu s'organiser tout un village qui s'est implanté non loin ici du bourg de Sainte-Soline, sur une parcelle qui avait été mise à disposition par un agriculteur anti et les principaux Bassine Non Merci et Soulèvement de la Terre. Et donc là, une affluence assez importante, même très importante, et surtout une caisse de résonance médiatique qui a été extrêmement surprenante et qui a effectivement été relayée par tous les grands médias de France et tous les médias qui font de l'info en continu, mais aussi par un certain nombre de politiques de politiques nationaux et qui ont effectivement eux aussi un pouvoir d'écho très très important.
montrer quelle pouvait être la force aussi, et comment s'immisçaient, s'inséraient à l'intérieur de ces manifestations des groupuscules radicaux, violents, qu'on appelle effectivement les Black Blocs, et qui, en tête des différents cortèges qui sont partis donc du village qui avait été constitué donc sur un champ en proximité du bourg, ce sont donc différents cortèges, se sont donc dirigés vers la réserve pour effectivement pénétrer sur l'enceinte, et c'est là où on a pu effectivement prendre la mesure de cette violence, de leur détermination aussi, et la manière dont ils se confrontaient aux forces de l'ordre, avec une organisation quasi militaire, hein, et avec des moyens qui étaient destinés à blesser, faire mal, voire plus. En tout état de cause, on a aussi pris la mesure d'une chose, c'est qu'ils n'hésitaient pas à rentrer dans les propriétés privées, ils n'hésitaient pas aussi à dégrader du matériel et à prendre des agriculteurs pour cible, ce qui a été effectivement quelque chose qui a laissé des traumas très importants, et ces traumas extrêmement importants d'avoir effectivement, nous ici, dans notre petite localité, hein, qui est une région des Deux-Sèvres, assez peu dense, avec un village ici à Sainte-Soline qui compte 350 habitants, plutôt des personnes âgées, donc effectivement pas du tout cette anticipation et d'avoir pu effectivement appréhender ce qui s'est passé là. Les traumas ont été, je dirais, encore plus importants à la suite de la manifestation de mars 2023, qui s'est produit donc très peu de temps après, moins de 6 mois après, et où là on est encore monté d'un cran sur la violence et aussi sur la médiatisation, puisque c'est un effet qui fait écho et résonance, hein, dans ce que vivent les gens concrètement ici, et moi je parle des habitants, qui ont été là pour le coup choqués de la manière dont ça s'est passé. À cela s'ajoute effectivement aussi le dispositif policier, gendarme, qui se met en place soit plusieurs semaines avant, pour octobre 2022, quelques jours avant seulement pour mars 2023, mais qui est un dispositif tellement conséquent qu'on a vraiment effectivement l'impression de rentrer sur un théâtre de guerre, même pour ne pas l'avoir connu, mais on s'imagine que ça peut être ça, lorsqu'on a 5-6 hélicoptères qui virevoltent au-dessus des habitations, et des unités de mobiles qui sont dispersées partout et en nombre. Voilà, aujourd'hui, beaucoup me disent, on peut parler de Sainte-Soline partout. Sainte-Soline est effectivement une commune qui est identifiée, c'est un point sur la carte, mais aussi dans la radicalité des mouvements écologiques, dans les violences policières. Donc c'est quelque chose qui effectivement est plutôt marquant, traumatisant, plus que valorisant.